Cette semaine, on parle de la programmation médiatique et bien sûr des nouvelles informatives qu'on vous rajoute. On va parler également avec Christian Péloquin de l'actualité. En bref, on va également souligner la Semaine québécoise de réduction des déchets. Avec votre député de l'Abitibi-Témiscamingue, on va parler de rétablir le pouvoir d'achat des retraités de 65 ans à 74 et également renverser le gouvernement libéral Justin Trudeau. Donc, qui est mieux placé pour en parler? Et bien sûr, c'est Sébastien Lemire. Et on va terminer cette semaine avec les insolites à Cricri. Bienvenue à Parlons-en. Bonjour, Christian! Bonjour, Guylaine! Et bonne semaine à toi de la réduction des déchets. OK, c'est la semaine de ça. Ah oui, c'est okay, la semaine de ça. Je savais pas. Puis on va en parler avec notre invitée, Isabelle Dufresne, qui est en fait coordonnatrice en environnement à Ville-d'Amos. Ben, bonjour, Guylaine. Bonjour, Christian. Bienvenue à toi sur notre plateau de tournage. Alors, moi, j'ai quelques petites choses à dire. J'ai rajouté ça cette semaine. Ah. Eh bien, est-ce que ta colonne vertébrale va bien, Christian? Oui, ben, à ma connaissance. Oui? Pourquoi? Ben, C'est-tu parce que je suis tout le temps plié? J'essaye. Oui, t'essayes. Hein? Ouais. Ben, ça donne bien parce que c'est la journée mondiale de la colonne vertébrale aujourd'hui. Ah oui? Oui. Fait que tout moins compliqué l'art que du le tournage, prononcer, là, hein. ouais. Fait qu'il faut que tu tiennes droit. T'as pas le choix, c'est la journée, là. OK. C'est la seule journée pendant l'année où il y a une journée pour la colonne vertébrale. Ah, OK, il faut avoir de la colonne. Ouais. C'est peut-être le terme aussi. Oui, peut-être que dans l'émission On va faire peut-être la colonne aujourd'hui, OK, hein? OK. Qui sait avec les sujets qu'on a? Est-ce que tu as fait ton ménage de ton, tu sais, le bureau virtuel qu'on a, là? As-tu fait ton ménage de ça dans ton ordinateur? Dans mon ordinateur? Mhm. Ouais, il va falloir. Va peut-être falloir, hein? Ah, là, j'étais bord de cochonnerie. Ben, là-dedans, c'est aujourd'hui là. ou jamais. Ben, C'est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale du nettoyage de ton bureau virtuel. Ah, Imagine. ouais. On a une fois dans Hey, l'année. Je savais même pas que ça existait, cette affaire-là. Ben, je t'apprends des choses, là. Il y a des journées pour tout. Celle-là, je l'avais pas vu. C'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Hein? Est-ce que toi, tu fais le... Tu sais, en plus de faire le nettoyage, de sensibiliser les gens aux déchets, fais-tu le nettoyage de Mais ton- c'est important, vous savez, de nettoyer notre nuage, entre autres, parce Mhm. que ça génère beaucoup de gaz à effet de serre. Les gens... Ah, c'est vrai oui. côté environnement, tu as Wow, raison. Oui, ben les gens ne savent pas ça, mais c'est que les systèmes pour entreposer, disons, toutes les données, Ouais. ça émet beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur. Ah, Fait que, oui. oui. C'est vrai, les Hey, clouds. je suis contente de tout ça, t'avoir aujourd'hui, Ouais, fait de que nous c'est renseigner très là-dessus. important. Des fois aussi, juste répondre aux courriels. Des fois, merci, mais on n'est pas obligé nécessairement de répondre le merci parce que c'est tout le temps, c'est de l'énergie de plus qui se promène. là. OK. Ouais. Ouais, eh ben, Hey, c'est... c'est vrai que t'étais-tu au c'est courant? Ben, pas à 100 là, mais oui, que même encore que là, les serveurs, C'est ça, les même serveurs que je cherchais. ne fourniraient même plus, là. Ils sont à la veille de ne Wow. plus fournir Wow. avec toutes les données qu'on donne, avec l'intelligence artificielle qui s'en mêle, puis tout ça. Alors Hmm. oui, c'est vrai. Et ça fait une forme de pollution Oui. au niveau de la chaleur. Fait que ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il faut s'empresser à aller faire le ménage de notre bureau virtuel et de nos nuages. Parce que là, avant, on avait juste des bureaux, hein, c'était tout sur notre ordinateur. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, ça va plus loin. Ben moi, c'est le ménage de mon bureau tout court qu'il faudrait que je fasse. Fait que c'est... Ouais, moi aussi, je Hey, pense. je me dis à un moment donné, c'est hier. Hein. Hier, j'ai dit, ça n'a pas de sens, je travaille là-dedans. Les papiers, les livres, des ci, ça, là, ben, ça s'accumule. Ben, Faut que j'ai regarde. tasse pour regarder mon ordinateur. Ah ouais, là. tant que ça. Ben là, justement, Isabelle, tantôt, elle va te dire comment est-ce que tu peux réduire ça, tous ces déchets-là là, qui sont sur ton bureau, puis comment tu vas tout trier ça, là? Ouais. Où ça s'en va, tout ça, là? Hein? Isabelle, On va elle est essayer de forte trouver les bonnes là-dedans. là. filières. là. Oui, absolument. Mais avant d'arriver à Isabelle, on a encore des choses à dire. Mais tu sais que Médiaté, Hey, tu le m'avais à 1er... dire, toi. Oui, hein? OK. Le 1er novembre,
c'est le couloir de l'horreur. Oui, OK, oui, À c'est vrai. médiater. Donc, de 16h à 20h, Isabelle, viens avec tes enfants si tu en as, bien sûr. Eh bien, puis même les adultes. Parce que je sais pas si les enfants vont être capables de rentrer. Parce qu'ici, là, il y a des fantômes. Il y a des fantômes qui peuvent Ben, se c'est une vieille bâtisse, transformer c'est une entre vieille 16h et bâtisse, hein, 20h. c'est, Ah, Alors, intéressant. ouais. Puis en même temps, ben, tu sais, pour adoucir le tout, on va donner des bonbons. Je pense que je vais venir. Alors, j'ai fait mes messages alors à l'Halloween. Et on sait bien que la ville d'Amos, c'est l'Halloween le 1er novembre qui commence de 16h30 à 20h aussi. Donc, les petits fantômes, ben, les princesses, les super-héros vont tous déambuler dans la ville d'Amos cette soirée digne d'un Puis film moi, là, c'est les d'horreur. Miraculous. Ils sont tous habillés en Miraculous chez nous. Ah, ça veut dire quoi, ça? Le personnage, bon, je me sais pas, elle est habillée en rouge avec un petit yo-yo rouge, là. Ah, OK, c'est un comique. Euh, C'est comique? ben, c'est... Connais-tu ça, Moi, je connais pas du tout. Ben là, j'ai ça. des enfants entre 5 et 10 ans, moi, fait que... Ok, moi, rendu à 18, on n'est plus dans les Ah, miracles. non, c'est ça. OK, on est dans les adultes. Ben là, quand moi, je suis pogné à écouter des comiques, puis les pattes patrouilles, puis ci, puis ça. Puis ah! Mm. Hey, parle-nous donc de l'actualité. Oui, ben, avant de commencer, je veux dire, ouais. j'ai oublié de me raser, mais en réalité, c'est ça, là. C'est Movember. Mais- Oui, mais le Movember, c'est juste le premier, là. Ah, À ah. partir du 1er novembre. Ah, bon, Hein? OK, ben c'est pas... Non, en réalité, c'est parce que j'ai carrément oublié de me raser, là. Fait que là, l'apparence... Je pensais que c'était ta nouvelle façon d'être. Période de chasse. Ah, c'est ça. Ouais, C'est ça. Viril. Ah ouais, ah ouais. Non. Puis je pense que c'est passé quelque chose durant cette période de chasse-là Ah, qui est genre- moins viril un peu. Ah oui, oui. Ben ouais, hey, ça, c'est pas des farces, c'est quand même une peur, ça. Mhm. Puis c'est drôle parce que au printemps, moi, je vais dans le bois avec mon beau-frère pour Ouais. l'aider à travailler sur son camp de chasse. Mhm. Puis c'est une des peurs qu'on a, c'est justement de se blesser en plein bois, qui des fois... Là, il y a un chasseur qui a été gravement blessé avec l'effondrement de sa cache dans le secteur de la rivière Plamondon à la baie James. C'était en fin d'après-midi du 10 Oh. octobre. L'accident s'est produit dans zone 16. C'est très loin. Puis il m'a dit, ou quand je vais dans le bois, c'est pas loin de là. C'est pas tellement loin de là quand je vais dans le bois avec mon beau-frère. Et il n'y a même plus de signal. Wow. Alors, ils ont quand même réussi à obtenir du signal. Tout ça. Écoute, c'est un hélicoptère qui est obligé de se rendre sur place. Wow. C'était vraiment pas évident. Mais il a quand même été pris en charge par un personnel hospitalier et il a été traité de ses blessures. Et sa vie ne serait pas en danger. Ah, Il a heureusement. été hospitalisé, mais sa vie ne serait pas en danger. Alors, quand même, c'est déjà ça. Ça s'est déroulé ça, le 10 octobre dernier. Un chasseur qui est tombé en bas de sa cache en plein bois. Fait qu'on n'est pas à l'abri de ça. Non, Tu non. sais, Faut jamais y aller non, seul, hein, dans les bois, là. Non, à déconseiller. À Mm. déconseiller, surtout quand il y a des ours. Même un Hey. sifflet, pas sûr, hein? Ouais. Sifflet, Ouais, t'es ouais, tout ouais, seul. le sifflet, Contre là, l'ours. lorsque j'ai vu au printemps, le sifflet, il s'en foutait. Hein? Ça sentait bon. Ensuite, il y a une nouvelle image pour la corne Oui. qui ont refait lors d'une conférence de presse, Mhm. également le 10 octobre. Ils dévoilaient une toute nouvelle image de marque. Il s'agit d'une nouvelle identité visuelle. Alors, c'est un nouveau logo qu'ils faisaient pour le village de la Corne. D'ailleurs, tu as fait un article là-dessus Oui. avec tous les détails. Puis tu sais qu'on va recevoir le maire de la Corne très bientôt. Ah, Vous OK, venez de nous en non, parler, OK, oui. ben, super. Ben, donc, OK, le bleu qui représente les lacs autour, le vert symbolise l'agriculture et les collines, c'est l'orange, le soleil rayonnant, vibrant, incarne. Oh, c'est beau, ça, ce petit bout-là. Ouais. Le soleil rayonnant d'un orange vibrant incarne nos citoyens, notre communauté, notre famille, des nouveaux arrivants et l'accueil chaleureux Oh! qui fait la renommée de la Corne. Wow! J'ai trouvé ça très beau, C'est cette phrase-là. poétique. C'est Ouais, elle, hein? oui. Les gens Alors- de la Corne sont poètes. Oh, oui, en tout cas, ben, c'est ça. Fait que j'en dirai pas plus. Il va venir nous en parler. Oui, oui, puis nous présenter l'image, mais d'ailleurs, Ouais. les gens peuvent aller lire ton article. Oui, sur médiaté.ca. Dimanche dernier, il y avait lieu une grande marche pour revendiquer les droits à la qualité de l'air, sans risque pour la santé, le droit dans un environnement sain et sécuritaire à Rouyn-Noranda. Il y a quand même plus de 500 personnes qui étaient Quand sur même. place et ça s'est terminé avec des gens couchés sur le chemin de fer.
Quoi? OK. C'est une forme de manifestation. Puis, Ah, c'est vrai? oui. Je pensais Oui. que Non, non, tu lançais ça comme une Ah joke, non, il y avait tu sais. comme une danse, il y avait comme Ah, vraiment OK. quelque chose de bien planifié. OK. Alors, quand même, non, mais qualité de l'air, puis tout ça, puis on s'entend que là, la ville de Rouen, c'est la ville la plus surveillée au monde au En ce niveau de moment, ça, là. Oui, hein? Tu sais. Et il y a des capteurs partout, là. Mais Mhm. quand même, moi, c'est quelque chose. Moi, je dis moi. Euh, c'est quelque chose, moi, quand j'étais jeune, Ouais. je dénonçais. J'étais passé Ah à oui? Rouen quand j'étais jeune. Jeune, là. Hein? Puis je voyais ça à Boucan. Ça n'a pas d'allure. Avant-gardiste. Ah, puis là, ben oui, moi, je suis. Ah non, ben c'est ça, je me suis fait garocher des roches, je connais rien. Ah, Mais là, aujourd'hui, Ouais. c'est ça, tu sais, c'est quand j'étais jeune, là, moi, il me semble que ça pollue. Ou j'allais d'une usine, puis il me semble qu'il y a trop de gaspille. Je ne connais rien. Mais aujourd'hui, on dit, c'est que, bon, allez. Fait que le côté environnemental en moi, il a comme dit, OK, je connais rien. Bon, arrêtez de me plaindre. Jusqu'au 5 décembre 2024, la population d'Abitibi-Témiscamingue est invitée à honorer des bénévoles qui se démarquent pour leur engagement au sein de leur collectivité en proposant leur candidature pour les prix Hommage Bénévolat Québec. Alors, il y a un formulaire de mise en candidature et tous les renseignements nécessaires sont accessibles à l'adresse québec.ca, prix bénévolat. Prix bénévolat, tout d'un mot. Très important, le bénévolat. Oui, bien, Oui, c'est hein? ça. Puis de Ça les honorer, change, ouais. je pense Ah que oui, c'est bon. absolument. Et d'ailleurs, je vais faire du bénévole très, très bientôt. Je vais accompagner les nouveaux arrivants. Ah oui, Donc, c'est ça. Tu ouais, disais ça ouais. l'autre jour. Là, hein. j'en ai 2 à accompagner. Ah, Très contente. Isabelle, on s'en vient à toi, Oui, mais avant d'arriver à toi, on va faire une pause. d'accord. Une pause, rafraîchissement de la gorge. Parfait. Puis ensuite de ça, on vous revient tout de suite parce qu'on va faire rentrer un invité de marque. Alors, comme vous venez de voir, bien, on a fait rentrer notre invité de marque, Sébastien Lemire. Bonjour. Bonjour, Guylaine. Bienvenue à notre nouveau plateau de tournage de Parlons-en. C'est Alors, coloré. Coloré, hein? On est dans la ruelle. ouais, c'est Quoi d'autre qu'on va parler de L'automne. déchets dans pas long, tu sais? La ruelle est considérée pour ça. Mais en même temps, ben, on avait le goût d'être très, très joyeux, de donner la nouvelle. Puis, tu sais, il me semble, une ruelle, les enfants, ils jouent là-dedans. Ils jouent dans la ruelle. C'est Oui. convivial, c'est le fun, c'est là où on échange. Alors, c'est un endroit d'échange. J'ai une chanson de Francine Raymond qui me vient dans la tête spontanément. Donc, on voit l'esprit festif que ça amène. Yes! c'est écrit par Christian Péloquin, en plus. Pas le moins. Il y a un autre Christian Péloquin qui écrit des chansons de Francine Raymond. Ah, C'est- ben, coudonc. La chanson, pour le bénéfice, là, il y a les mots. Il dit Oui. J'entends des enfants jouer dans la Ah. ruelle. C'était Ouais, pour, c'est pour, ça. pour la. J'avais tout sorti ça. Hey, Je c'est- connaissais ça, moi. Je vais avoir le verre d'oreille. Ah oui, non, mais je l'ai, moi, quand je parlé. Excusez, enfin, c'est. Sébastien, avant d'arriver, justement, Oui. plein d'informations, comme d'habitude, tellement bourré de projets, plein de projets, on va en parler. Mais juste avant, on va aller avec Isabelle, parce qu'Isabelle, c'est la semaine québécoise de la réduction des déchets. Et je pense que tu aimerais parler du bilan. Donc, le bilan là-dessus, là, ça ressemble à quoi? Ben en fait, je voulais vous parler un petit peu du bilan de l'année 2023. On termine bientôt 2024, mais quand même, le bilan de l'année dernière, la gestion des matières résiduelles à la ville d'Amos. Montrer aux citoyens, on en est rendu où, là? Tu sais, si on regarde dans les dernières années, combien qu'on se départit, qu'on recycle, qu'on composte. Fait que grosso modo, là, ben, pour commencer, on va parler en orignaux, OK? En que orignaux? Oui. Quand je vais vous parler si on parle de tonnes, une tonne, c'est 2 orignaux. Ah, Fait que OK. si on a, par exemple, 3 tonnes de batteries de type automobile qui ont été récupérées en 2023, bien, c'est 6 orignaux. Hey. Puis quand on parle de kilogrammes, par exemple, il y a 250 kilogrammes de capsules Nespresso qui ont été récupérées en 2023, bien, c'est un demi-orignal, parce qu'un orignal moyen, on l'a évalué à 500 kilos. Fait que pour dire, si les gens veulent visualiser,
On parle en orignal, c'est le temps de la chasse. Ah oui, OK, effectivement. je viens Elle reste dans le d'allumer. concept. Je viens d'allumer, excusez. Vas-y, continue. Je n'avais pas Concept. compris le principe. Ben, tu sais, tu as parlé de la chasse tantôt. Ben oui, c'est Ouais. ça. Hein? Là, Elle continue. reste thématique, là, Je continue. Isabelle. Ben, en fait, c'est juste pour mentionner un petit point positif, c'est qu'on voit depuis l'année 2019 une diminution de l'enfouissement des déchets. OK. Donc, notre bac vert, il y a eu une petite recrudescence, l'année pandémique, le post-pandémique, le 2021, mais par la suite, on voit que ça diminue. Là. C'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on vise. Donc, à Amos, pour 2023, on a enfoui 173 000 excusez, je Mille recommence. orignaux. 173 kg par habitant de déchets. OK, quand même. Hey, Oui, c'est énorme, ça. hein? Exactement. On consomme Par beaucoup. habitant, on hein? consomme beaucoup. Notre recyclage diminue un petit peu aussi. Hein? Oui, Comment mais ça? moi, s'il va dans la bonne filière, ça veut dire peut-être qu'on consomme moins, mais notre On recyclage diminue. on trie moins bien. Il y a Ouais. une difficulté de tri qu'on voit. Ce qu'on voit le plus, c'est dans le compost. Le compost, il est vraiment passé d'une 50aine de kilogrammes par habitant quand on l'a mis en place, puis on est rendu à 40. Fait que les gens ont commencé en Lyon avec le compost, puis tranquillement, les difficultés sortent, puis les gens abandonnent un petit peu. Là, c'est parce qu'ils mettent l'orignal dans la poubelle, puis là, ils Ah. le mettent dans le compost. Où ils ont mangé Ouais. leur Les miel. restants, puis c'est les ça, qu'on restants trouve sont dans pas le- à la bonne place. là. On en trouve des animaux dans le compost, hein, mais ça Ah n'y ouais? va pas. Ouais, non. Ouais. Ouais, malheureusement. Oh. Fait que grosso modo, là, c'est pour dire qu'en 2023, on a eu au-dessus de 14 000 visites à l'éco-centre. Fait que, on rappelle que c'est gratuit pour les citoyens qui veulent venir porter un surplus de matière. Et citoyens, on parle de citoyens d'Amos. Citoyens. En Non? fait, dans la MRC, il y a plusieurs municipalités qui ont des ententes. Par exemple, Saint-Marc ont une entente avec l'éco-centre d'Amos. C'est que nous, on refacture à leurs D'accord, citoyens. à Fait que leur eux, municipalité. ça leur épargne d'avoir un éco-centre à s'occuper. OK, Fait que c'est un OK. service qu'on... Fait que vous allez faire des visites guidées, non? Oui, je fais des visites guidées, Christian. Ah, je niaisais, là. Puis c'est populaire, les jeunes. Il y a des classes qui viennent. Ah oui? Tout le site du Centre de gestion des matières résiduelles. Ben oui, c'est vrai. Ben, puis on parle de l'éco-centre. Qu'est-ce qu'on voit comme matière? Parce que, il y a le bac bleu, le bac bleu qu'on met les contenants, les emballages, les Ouais. imprimés. Hum. Mais il y a tout ce qui est recyclable autre, là, les détecteurs de fumée, les capsules Nespresso, les batteries, les cartouches d'encre, les pneus déjantés. Bref, on fait la tournée de l'éco-centre avec les gens, avec les jeunes, ou peu importe. Puis je leur explique où vont chaque matière. Ils sont bien impressionnés de voir ensuite, on a des petits magasins, on a un nouveau mégadôme, entre autres, où est-ce on dispose des matériaux de construction, rénovation, démolition. OK. Que les gens, si on a besoin d'un petit morceau de bois... Ah, ils un récupèrent... petit... Oui, Ah, fait c'est quand on voit, nous, intéressant. dans les Oui, carreaux, j'ai vu quelqu'un ça a quelque acheté part. des matériaux, des matières qui peuvent être intéressantes, on les met de côté à l'abri de la neige, du froid, du vent, de la pluie. Puis, les gens peuvent se procurer des petits morceaux. Fait que on détourne de l'enfouissement, c'est le but de ce méga-dôme-là. OK, c'est super, ça. Puis toujours dans cette visite-là, ensuite, on se dirige, on va juste regarder le lieu d'enfouissement. Ça, les gens ne vont jamais là, le lieu d'enfouissement. C'est où est-ce que le camion va aller vider notre bac vert. Là. Ça, c'est comme un immense trou qui va être refermé. C'est comme je l'appelle la pizza pochette, là, parce qu'on scelle le dessus, on scelle le dessous une fois que c'est terminé. Fait que c'est vraiment... c'est une montagne de poubelles, mais les gens, quand ils voient, c'est impressionnant à voir. Et ça donne un impact de dire, il y a plein de matières que je vois qui pourraient être compostées ou surtout recyclées. On voit beaucoup de plastique, on voit beaucoup de matériaux de construction, entre autres. Puis on termine la visite avec la plateforme de compost. Mais là, le trou, là, Oui. tu dis que vous leur scellez, puis tu le scelles au-dessus, mais tu le scelles en dessous. Oui, parce qu'on ne veut pas que ça aille contaminer la nappe phréatique, entre autres. Mais sol. vous le scellez comment? C'est des membranes géotextiles, entre autres. Il y a des couches de granulaires. Au travail, il y a également des conduites qui mènent à un bassin parce qu'il faut penser que quand il pleut, quand il neige, la pluie, les liquides vont percoler. Puis comme c'est pas tout le monde qui
qui trie bien tout. On retrouve de tout dans un lieu d'enfouissement. On retrouve de la peinture, on retrouve des piles, on retrouve vraiment plein de contaminants. Fait que l'eau va percoler au travers et va sortir, on appelle ça du lixivia, du jus de poubelle. Ah oui, oui. Fait que ce lixivia-là, Ça mais il s'en faut va le dans- traiter. Oui, sinon, Ah, ça faut va le dans- traiter, faut le OK. traiter. Ah, puis ça a été des années qu'on garochait ça dans un pit de gravel puis qu'on renfouissait, puis tout Oui, simplement. les anciens dépôts en tranchée. Ouais. Fait que, fait que c'est comme ça, ma petite pizza pochette. Là. Ah, mais Ah c'est ouais. intéressant, pareil. Ouais. Mais le trou, là, c'est quoi la dimension en largeur, mais en profondeur? Est-ce qu'on le sait? Environ 10 mètres de 10 profond. mètres, au OK, moins. OK. Mais OK. c'est une immense montagne. Oui, j'imagine, Ouais. j'imagine. Là, maintenant, j'aimerais ça qu'on sache, hein, c'est la semaine, là, Oui. pour savoir comment est-ce qu'on peut réduire nos déchets. Comment on fait ça? Bien, là, en ce moment, c'est la 24e édition de la Semaine québécoise réduction des déchets. Et la thématique, c'est « Consommer moins, mais mieux ». On met beaucoup l'emphase sur réparer, réemployer, puis réduire à la source. Ah, OK. Fait que, bon, quand on parle de réparer, mais ça peut être aussi entretenir. Hein? Ce qui est très important, c'est de dire d'étirer la durée de vie. Par exemple, un appareil électronique, un cellulaire, mais je prends l'exemple du lave-vaisselle. Si, par exemple, on a un lave-vaisselle, si on l'utilise de la bonne façon, si on jette nos déchets au compost avant, on nettoie notre assiette un petit peu pour éviter de boucher les petits trous. Si on nettoie les filtres plus souvent, ben ça va étirer sa durée de vie. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire. On se donne la peine. C'est parce que, je veux dire, il y a une affaire de principe d'électronique, là, un exemple, une fan qui met quelque chose là-dedans pour que ça dure tant de durée. L'obsolescence programmée qu'on appelle. Bon, d'où vous avez les mots, c'est ça, c'est vrai ça. Mais je dis, c'est pour ça, je me dis, on peut pas, tu sais, c'est comme un char électrique, c'est pareil, là. Je sais pas, m'en faire mon... J'embarque. C'est Sébastien, il pourrait, hein? Mais on a travaillé sur des projets de loi à la Chambre des pire, c'est communes que c'est vrai, sur oui. l'obsolescence C'est- programmée. L'Assemblée nationale a fait aussi un projet de loi semblable pour contrer ça dans la production. Là, ceci étant dit, on a une responsabilité citoyenne, puis c'est de ça qu'il est question. Puis effectivement, on a tout avantage à réduire à la source, puis utiliser les ressources communautaires comme l'éco-centre, mais aussi comme les centres de dons de vêtements et autres qu'on ne se sert Et plus. voilà. Ça peut être utile, ça libère de l'espace. Oui, Évidemment, absolument. je prends pour acquis que ma blonde ne m'écoute pas en ce moment. Mais oui, on a tout avantage à le faire. Je vais mettre... j'ai un deuxième chapeau dans la vie, hein, vous savez peut-être pas, mais je suis présidente de la petite boutique aussi. Oui, c'est vrai, Ah, ben c'est oui. vrai. Donc, pour moi, la petite boutique, la friperie, c'est très important, en fait, point de vue environnemental. Hein. Si on recule de quelques années, là, je vais parler de la petite boutique en particulier, mais des friperies, on disait beaucoup, c'est pour les gens qui sont dans le besoin, Oui, qui ont moins uh-huh. d'argent. Les gens y allaient peu, mais maintenant, là, c'est ouvert à tous. Il y a des jeunes, il y a des personnes plus vieilles, il y a des gens issus de l'immigration qui viennent beaucoup à la petite boutique et pour plusieurs raisons. Et c'est la place, moi, je dis toujours, pour faire multitude de découvertes. Fait que dans le réemploi et de diminuer notre consommation des endroits comme la petite boutique, entre autres. Super intéressant, que ce soit des livres. On est porté à acheter des romans nouveaux. Bref, il y en a. Tu sais, ce qui est un déchet pour un, des fois, est un trésor pour l'autre. Hein? J'en arrive à l'éco-centre. À l'éco-centre, on a ce qu'on appelle un petit magasin, mais on a aussi le nouveau dôme que je vous parlais. Oui. Dans ce dôme-là, c'est là moi, je dis à mes employés que les citoyens jettent leur chou gras. Parce que en faisant la tournée de ces carreaux-là, souvent, il y a un beau petit meuble, il y a une belle chaise, des patins à glace. On sort, nous, les petits magasins qu'on a sur place, c'est pas pour contrer la petite boutique, là. C'est vraiment des gens qui venaient s'en départir pour les jeter et que nous, on va les détourner de l'enfouissement. Fait que de passer parfois à l'éco-centre, faire une tournée pour des meubles usagés vraiment, vraiment, vraiment pas chers, ça peut être aussi intéressant. Oui. Des vélos. Puis si on en revient à la petite boutique, on réemploie, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la fast fashion.
Le fast fashion. Le fast fashion, c'est... maintenant, là, la mode, elle change rapidement. Hein. Il va y avoir du beau linge, puis là, rapidement... Tu veux l'avoir. C'est comme acheter du Apple, tu sais. Ouais, la nouvelle technologie. j'en veux. Oui, ça dure des fois, quelques mois, puis... Des fois, tu as des affaires de qualité là, qui sont quand même... Un exemple, il y a une madame, elle m'a dit, elle a acheté mon livre, là. À la petite boutique. À la petite boutique. Elle dit, hein? Ça fait 1 an, il est sorti, il est déjà à la petite boutique. Ben, quand même, quelque chose de qualité. On reçoit à la petite boutique des vêtements qui ont encore leurs étiquettes. Là. Ah oui. Oui, bien Oui. intéressant. Mais C'est vrai, j'en ai acheté, puis il y avait les étiquettes dessus. Mais en ce moment-là, il y a assez de vêtements sur la Terre pour les 6 prochaines générations. Je pense que oui, là. même mon garde-robe, moi. Mais si on veut faire du ménage, je passe le message à la petite boutique et dans les friperies, en général, on manque beaucoup de vêtements pour hommes. Est-ce que vous savez pourquoi? Sébastien. Ben, C'est quoi? les hommes ne s'habillent pas bien gros. Ben, ils ne changent pas de linge. Moi, j'aurais tout le temps le même T-shirt, je ne passerais pas à télé. Les hommes, ils vont user leur linge à la corde, disons-le comme ça. Là. Ils vont utiliser leurs jeans, bon, qu'ils ont fini de travailler avec, mais il faut finir par travailler dans le garage, dans le jardin. Tandis que les femmes veulent souvent les nouveaux morceaux. Puis là, je généralise, on s'entend. Là. Mais j'encourage s'il y a des messieurs qui veulent faire du ménage dans leur garde-robe. Fait que vous êtes preneurs. On est preneurs des vêtements pour hommes. Écoute, est-ce que tu avais encore quelques points à nous parler? C'est presque la fin. C'est presque la fin. Pour mentionner, on disait réparer, réemployer, réduire à la source. On peut penser à Écolovrac, le vrac. Oui. Donc, pensons à notre avenir, voir est-ce que j'en ai vraiment besoin du nouveau. Et sinon, je vous encourage à aller échanger entre vous des vêtements ou vous diriger dans des friperies. Si je ne me trompe pas, l'industrie de la mode est comme le 2e plus grand pollueur d'eau au monde. Oui. Là. Consommateur et pollueur d'eau au monde. Oui, c'est un des... il y a vraiment des réflexions à faire de ce côté-là. Enfin, c'est des bonnes pistes, Isabelle. Puis il y a plusieurs podcasts aussi qui s'intéressent à ce truc-là. L'importation, les vêtements qui viennent de d'autres pays. Il y a quelque chose de choquant. Oui, il y a une sensibilisation, mais... Il y a une conscientisation à faire au travers de tout ça. C'est pas cher, puis c'est beau. Oui. Puis tu peux te faire quelque chose d'unique aussi. À la petite boutique, tu peux te faire quelque chose d'unique. Hey, merci beaucoup pour tous tes propos. Ça me fait plaisir. Vraiment très intéressant. Et d'ailleurs aussi, le bureau virtuel aussi, il faut apprendre à réduire nos déchets. Ouais. Hey, les amis, on s'en va à la pause. Et après la pause, on revient avec l'unique Sébastien Lemire. Il y en a des choses à nous parler. Bon, c'est rendu à ton tour, Sébastien. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. On est content que tu sois à notre table. Bien, tout à fait. Ça fait quoi? Avant l'été. Avant l'été, là, pas presque un an. À toi, moi, peut-être. Ça fait presque 1 an, moi. Parce que oui, j'avais effectivement l'habitude de ce micro-là presque à tous les mois. Mais oui! Les circonstances ont fait que ça a été un peu moins à l'hiver dernier, mais je suis très content d'être de retour ici, évidemment. Je pense que c'est important de se rendre imputable comme élu, puis de répondre aux questions qu'on peut avoir. Puis particulièrement, ce qui est intéressant, c'est aussi dans un échange de tribune d'affaires publiques. C'est important pour moi d'être ici. Merci, parce que des projets, toi, t'en as, mais t'en as. On ne sait pas quand est-ce que tu dors là-dedans, mais que veux-tu? Je roule beaucoup de nuit. Ça, c'est une chose que ma mère n'aime pas beaucoup. Ma mère qui est native d'Amos, je le rappelle. Mais effectivement, ça fait partie un peu de la routine. Mais, regarde, c'est particulier en ce moment parce que, là, au moment qu'on enregistre, la Chambre, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Fait que peut-être que dans 1 semaine, 2 semaines, on est en élection, puis peut-être que ça sera dans 1 an. D'ici là, moi, je poursuis évidemment le travail que j'ai à faire. Oui. Mais avant, justement, de parler des élections, de renversement de gouvernement, moi, j'aimerais ça qu'on parle du projet de loi C-319. Oui. Ça, c'est de rétablir le pouvoir d'achat des personnes de 65 ans à 74. Oui. Parce que là, en ce moment, c'est 75 ans et plus. Il y a une disparité. On avait mis beaucoup de pression auprès du gouvernement Trudeau il y a quelques années pour augmenter le revenu des aînés. Et ça s'est fait seulement pour les 75 ans et plus, un chèque préélectoral
c'est un peu... puis qui a été repris aussi par les impôts. Ça, c'est particulier. Hein? On fait un bonbon avant une élection, mais après ça, 8 mois on te après... l'enlève. 6 mois après l'élection, on va en chercher à moitié par l'impôt. Ceci étant dit, les aînés ont un besoin d'avoir un revenu supplémentaire parce qu'ils n'ont pas tous la capacité d'avoir un revenu supplémentaire, évidemment, par le travail ou autre, qui n'ont pas tous des fonds de retraite généreux. Donc, il faut être capable d'aller apporter une aide très concrète à ces gens-là. Le coût des loyers a explosé, même en région ici. Le coût des paniers d'épicerie, la construction, ça coûte peut-être 30 plus cher construire en Abitibi-Témiscamingue. Peu importe les besoins des gens, reste qu'il y a des gens qui sont très vulnérables là-dedans. Ceux qui ont les moyens, ben, vont recevoir le chèque supplémentaire qu'on propose et ils vont en payer là, une partie par les impôts. Fait que c'est vraiment une façon de cibler aussi les gens qui en ont le plus besoin. Donc, selon les calculs, c'est à peu près entre 60 et 80 $ par mois supplémentaires que le projet de loi C-319 donnerait aux aînés de 65 à 74 ans. Pourquoi c'est important aussi? C'est que les bonnes habitudes de vie se prennent aussi à la retraite, puis qu'il n'y ait pas un frein par manque de moyens pour prendre soin de soi, manger des aliments de meilleure qualité, de bouger davantage et donc prendre les meilleures habitudes rapidement. Le Bloc québécois a déposé le projet de loi par l'entremise de ma collègue Andréane Larouche et donc on met fin à la disparité, mais on augmente surtout la capacité des aînés. Bien, c'est une des deux conditions que le Bloc québécois a mis au gouvernement Trudeau comme ultimatum pour dire, bon, bien, si tu veux qu'on te donne encore la chance de survivre comme gouvernement, bien pour nous, c'est une condition directe, non négociable. On veut que ce projet de loi-là puisse avoir la recommandation royale et donc être adopté parce qu'il y a des procédures en Chambre qui font en sorte qu'on peut nous dire oui, mais qu'à un moment donné, ça niaise. Ça se passe pour notre deuxième condition, c'est-à-dire le projet de loi C-282 sur la gestion de l'offre, protéger la gestion de l'offre. Ça fait 1 an et demi qu'il est installé au Sénat. Parce que tu as 2 sénateurs, des non-élus, il faut le rappeler, qui font toutes les procédures possibles, dont le président de comité, parce que lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et il pense que la gestion de l'offre, bien, ça doit être un outil de négociation comme n'importe quoi dans le commerce international. Je pense que la souveraineté alimentaire, le revenu de nos agriculteurs, puis tu sais, si on a encore des fermes laitières en Abitibi-Témiscamingue de dimension familiale, bien, c'est notamment et surtout grâce à la gestion de l'offre. Et sinon, ben, ça fait des méga fermes comme on voit aux États-Unis, dans lesquelles tu peux avoir 1000 vaches qui sont enfermées dans l'espace d'un aréna cordé, puis c'est des usines à produire. C'est pas la vision qu'on défend, c'est pas celle qu'on croit. Et ce projet de loi-là est en deuxième lecture du côté du Sénat et pourrait recevoir très rapidement la sanction royale avec l'appui des sénateurs, parce qu'il avait déjà fait toutes les étapes du côté de la Chambre des communes. Qu'est-ce que ça veut dire, la sanction royale? Donc, si je fais une histoire courte, j'essaie de résumer chaque projet de loi à la Chambre des communes, que ce soit un projet de loi du gouvernement ou d'un député, va passer par différentes étapes. La première lecture, c'est la présentation du projet. La deuxième lecture, c'est qu'on commence les débats. Donc, le présentateur du projet va avoir 20 minutes pour le présenter et 10 minutes de questions-réponses de la part des collègues. Et à tour de rôle, chaque parti politique, chaque député peut prendre la parole sur ces enjeux-là. Sur les projets de députés, c'est généralement limité à 2 fois 1 heure, mais les projets de gouvernement, ça peut aller tant que les gens veulent parler d'un sujet. Donc, dans le cas de C-319 et C-282, c'est des projets de loi du Bloc québécois. S'ils sont adoptés après ça en deuxième lecture, donc une fois que tout le monde a débattu, il y a un vote qui est souvent associé sur le principe. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non, de donner plus d'argent à nos aînés? Bien, tout le monde a répondu oui à ça. Ah, OK. Mais à partir de là, il faut être cohérent. Cette cohérence-là, ben, c'est aussi dans les étapes subséquentes, mais c'est aussi l'étude en comité. Parce qu'il y a des fois des irritants, des choses qu'on n'aime pas, des fois d'aller chercher l'avis des experts, l'avis d'universitaires, l'avis de gens qui vivent au quotidien avec des problématiques. La FADOC aussi, qui peut témoigner sur la réalité de nos aînés, ont témoigné en comité parlementaire. Et une fois qu'il y a un rapport qui est fait, il va y avoir une étude aussi article par article. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec chacun des éléments du projet de loi et va être réadopté pour renvoyer à la Chambre des communes pour une troisième lecture, encore une ronde de débat et après ça, une adoption. Le même principe se fait après ça à la Chambre haute au Sénat. Et là, donc, première lecture, deuxième lecture, comité, troisième lecture. Et là, une fois que les 2 chambres l'ont adopté dans son intégralité, bien, la sanction royale, donc c'est la Majesté la Reine via sa gouverneure générale qui fait son saut pour dire c'est une loi canadienne et qu'elle est effective. Donc, s'il y a des dépenses à faire, on peut envoyer les chèques dans le contexte à nos aînés. C'est ce qui est souhaitable. Bon, moi, j'aurais justement... Parce que là, à une époque, je m'en rappelle, moi, là, je vois que ça n'a pas l'air facile de prendre
Mais d'un autre côté, je me rappelle, moi, à l'époque du gouvernement conservateur, il avait dit notre retraite à 67 ans. Puis, il me semble que ça n'a pas pris tout ce délai-là pour... Ce projet de loi-là n'avait pas Ça a pas passé. passé, C'était non. demeuré OK. à 65, effectivement. Ouais, OK. La retraite est toujours là, mais c'est dépendamment, ceux qui profitent de la Régie des rentes du Québec peuvent décider de le faire entre 60 et 75 ans. Le 65 ans, si on le fait plus tôt, ben, il y a des pénalités. Si on le fait plus tard, il y a certains avantages. Donc, ça dépend. C'est quand même, il y a des éléments qui sont modulables dans la retraite, mais tous n'ont pas accès à un régime à prestations déterminées. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est important d'aller au bout de cette bataille-là. Là, le projet de loi a été adopté en deuxième lecture, donc il est revenu à la Chambre des communes. Mais le Parlement est dans des travaux en ce moment de privilèges de députés, ce qui fait qu'à peu près tous dépôts de projets de loi sont impossibles. Parce que le privilège parlementaire prédomine et les conservateurs particulièrement, mais on est quand même d'accord sur ce principe-là. Dans le cadre de Technologie et Développement durable Canada, un fonds d'investissement vert, disons qu'il y a... la vérificatrice générale a été très cinglante sur ce projet-là et sur ces fonds-là, sur l'attribution des sommes et la gestion par TDDC. Et le Parlement demande des comptes au gouvernement, de donner ces données-là, puis évidemment sans caviarder, donc sans évidemment barrer noir toutes les informations importantes ou qui pourraient être peut-être même criminelles, donc de transmettre à la GRC et d'autres. C'est une demande qui a été faite par le Parlement, qui a été votée par le Parlement, mais que le gouvernement Trudeau refuse de faire. Et ça pose problème, et c'est pour ça que dans la dernière semaine, toute la semaine a été consacrée sur cette étude-là, et possiblement que ça va revenir encore comme ça la semaine prochaine et des suivantes. C'est pour ça aussi qu'on parle de prorogation. Le gouvernement Trudeau pourrait décider de fermer la Chambre, ni plus ni moins, pour 3-4 mois, et de revenir avec un nouveau discours du trône. OK. Il l'a fait dans le contexte de la COVID. Donc, avait jugé que moi, je n'ai pas été élu pour gérer la COVID. J'avais un autre mandat. Maintenant, la situation est différente. Donc, nouveau discours du trône, on donne des nouvelles lettres de mandat à chacun des ministres. Dans le contexte actuel, je pense que ça serait très mal reçu parce que c'est de fermer le Parlement complètement et profiter d'une tribune du discours du trône pour pouvoir lancer peut-être une élection de sa part. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire au Parlement, même dans les circonstances actuelles. Donc, je serais très surpris que ça soit bien accueilli par les gens, malgré l'obstruction qui se fait là, systématiquement par les conservateurs. Tu sais, Isabelle l'a mentionné tantôt, c'est plusieurs étapes pour arriver à prendre la décision finale par, justement, le roi aujourd'hui. Ça peut prendre combien d'années pour arriver à une décision? Tout peut aller très vite en politique. C'est justement une question de volonté. Et c'est pour ça qu'il y a le principe de la recommandation royale qu'on veut à donner au projet de loi C-319, donc pour augmenter le pouvoir d'achat de nos aînés. Et ça faisait partie de notre journée d'opposition qu'on a fait au Bloc québécois, auquel les conservateurs, le NPD, les Verts ont appuyé le Bloc québécois et plusieurs députés libéraux aussi d'ailleurs. Le gouvernement n'a pas voulu le faire sous prétexte que une journée d'opposition ne devrait pas servir à faire un précédent de donner, d'exiger une recommandation royale. C'est un privilège gouvernemental et non parlementaire. Ça se défend pas. Reste que le gouvernement peut agir pour le projet de loi C-319. C'est encore lui qui contrôle l'agenda. Donc, il doit revenir à la Chambre, qu'on puisse faire une brèche pour qu'il puisse être voté et après ça, aller au Sénat, pouvoir être adopté très rapidement. Mais dans les fins de session parlementaire, tout le principe du Sénat peut prendre une journée. Parce que ça arrive qu'on adopte des choses le 23 juin, puis le 24, le Sénat siège, puis est capable de le faire. Tout est une question de volonté politique. Puis les deux exigences que le Bloc québécois a mis avec l'ultimatum du 29 octobre, pour maintenir le gouvernement Trudeau en vie s'il y avait un prochain vote de confiance, c'est plus de pouvoir d'achat à nos aînés, puis de protéger le pouvoir d'achat de les revenus de nos agriculteurs. Donc, c'est deux demandes très raisonnables, mais qui sont un gros minimum pour moi. Il n'y a pas de négociation à faire là-dedans. C'est des choses sur lesquelles on est engagé formellement depuis, en tout cas, moi, depuis que je suis là en 2019. Je suis assez confiant que ça va être adopté. Mon but n'est pas de maintenir Justin Trudeau au pouvoir, comme c'est pas non plus d'ouvrir la voie à Pierre Poilievre qui devienne premier ministre. Les Canadiens feront leur choix, mais moi, les aînés, les agriculteurs, c'est quelque chose qui me tient terriblement à cœur, d'augmenter leur capacité d'être en région pour leur qualité de vie. Mais moi, ce que je me demande, c'est un exemple, le 319, justement, pour les aînés.
parce que là, nous autres, on se posait des questions, parce qu'on approche là, tranquillement, là. Moi, Qui peux t'a pas- dit de parler de mon âge? Ouais, non, mais non, nos cheveux, là, en parlent. Non, moi, j'ai voulu Ah, ça. OK, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, mettons, dans 2 ans, dans 3 ans, ils peuvent changer ça? Bien, c'est ça, d'où l'importance de le faire adopter OK. par un projet de loi. C'est justement qu'on ne revienne pas en arrière par rapport à ça. Mais toute Ah. dépense gouvernementale doit se faire aussi appuyée par un projet de loi. Le budget est une loi en soi, là. Des projets de loi qui amènent certains débats et la mise en application du budget ou des crédits fait les mêmes processus là, qu'on a parlé de deuxième lecture, troisième lecture, dans lequel on est amené à pouvoir se prononcer. Donc, oui, ça fait partie des choses qui sont nommées. Oui. Mais souvent, la génération des X, Ouais, c'est étant ça, dans là. cette génération, on se pose la question, va-t-il encore y avoir de l'argent lorsque nous aurons 65 ans? Bien, je ne Hein? suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand je vois le gouvernement investir des dizaines de milliards de dollars dans l'achat d'un pipeline, dans des crédits d'impôt, Ouais. des incitatifs aux pétrolières directement. Ouais. Ces gens-là vont recevoir, parce qu'on a fait le calcul sur 5 ans, donc le projet de loi C-319, ça sera environ 16 milliards. Donc, 3 milliards par année, que ça coûterait augmenter le revenu des aînés à travers tout le Canada. Parce que ça peut toucher 1 million d'aînés au Québec. Donc, évidemment, si on fait une règle de 3, des milliers de personnes à Amos. Et en Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue, et environ 4 millions de Canadiens. Et c'est de l'argent qui va demeurer ici. Tu sais, quand on pense à l'évasion fiscale ou les snowbirds, ben ces gens-là, s'ils ont les moyens d'aller en Floride, c'est qu'ils ont des revenus supplémentaires. Il y a un impôt progressif qui existe évidemment ici, donc ça va s'additionner aux revenus des gens. Et si ça dépasse un certain seuil, l'impôt va venir prendre ce qui est payé. Donc, on va vraiment cibler les gens qui en ont le plus besoin, qui demeurent ici, qui font achat dans nos commerces. Donc, c'est une façon aussi de faire rouler notre économie locale là, dans une autre échelle. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui coûte cher? Le gouvernement fédéral fait plus de 40 milliards de déficit à l'heure actuelle. Donc, est-ce qu'on peut faire un choix de société pour ceux qui ont construit notre société avec un maigre 3 milliards? Ben, je pense que c'est une nécessité. Puis si on veut regarder où aller chercher l'argent, ben, dans les poches d'un pétrolière qui sont souvent des multinationales ou en tout cas des gens qui sont milliardaires et qui ont amplement les moyens de s'en priver. Tu sais, tu parles justement de redonner justement aux personnes retraitées qui ont construit, tu sais, il y en a d'autres qui étaient là avant nous autres, là. On s'entend, on est jeunes, nous autres. Là. On est jeunes, là. Sauf que là, il se passe de quoi en Europe? Bien, ça fait quand même un certain temps qu'il se passe ça. Puis, on se posait la question, il y en a qui commencent à le vivre ici au Québec aussi, cette avenue-là. C'est que les personnes de 50 ans et plus commencent à perdre leur emploi au détriment de leur âge. Donc, il y a une forme discriminatoire qui est là. On est dans une pénurie de main-d'œuvre, il y a des besoins essentiels. Il y a des personnes exemple de 50 ans et plus ici qui sont encore en forme, qui sont encore toutes là, qui veulent encore travailler, mais qui commencent à voir qu'il y a une discrimination d'âge qui se fait. Mais il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre. Ça existe. Puis ça, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui vivent cette problématique-là, on a un organisme super en région qui s'appelle Vision Travail, qui vise à pouvoir faciliter le réemploi de ces gens-là. Des fois, il y a des ajustements au niveau de formation qui peut être mis de l'avant, mais aussi sensibiliser les entreprises, les organismes qui pourraient être des employeurs de gens un peu plus âgés et de travailleurs expérimentés, que j'aime bien nommer, et qui peuvent offrir ce maillage là, de façon très gagnante et qui sont présents partout sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, dans le cadre aussi des travaux du comité de l'industrie, quand je siégeais à l'industrie, maintenant, je suis responsable des relations avec les Autochtones. Je m'occupe toujours des sports, mais j'ai aussi maintenant les relations avec les Autochtones. Tu t'en es rajouté un, tu n'en avais pas Oui, assez. ben non, mais l'industrie, je ne l'ai plus. Mais à ce moment-là, moi, c'était un engagement électoral pour moi. La pénurie de la main-d'œuvre, c'est une préoccupation qui me concerne beaucoup comme en Abitibi-Témiscamingue. Puis une des solutions, ben, je l'identifie comme toi par la mise au travail des gens qui ont le goût, évidemment, des travailleurs expérimentés. Mais il faut que ce soit selon leur volonté. Il faut être flexible sur le marché du travail. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais le système fiscal ne l'est pas.
À partir d'un certain revenu, autour de 5 000 ce que tu vas gagner en salaire, ben, tu vas le perdre dans ton supplément, tu vas le perdre dans tes C'est revenus ça. de pension. Et donc, c'est pas intéressant, c'est pas avantageux. Et ça aussi, ça fait partie des choses qu'on souhaite changer au Bloc québécois, d'augmenter ce plafond-là. Ça fait d'ailleurs partie du projet de loi C-319. On le communique peut-être moins que l'augmentation de la pension parce que ça, c'est un élément très fort, mais ça fait partie de ça. Augmenter ce seuil-là qui permettrait à davantage d'aînés de pouvoir mettre la main à la pâte dans différents lieux. Moi, j'avais fait venir Jean-Guy Couillard, d'ailleurs, citoyen d'Amos, au comité, qui, lui, travaille à la coop IGA d'Amos, mais qui a toute une réflexion sur le travail des personnes, des travailleurs expérimentés, et comme de quoi, ben, en disant, la santé, le travail, c'est la vie, c'est la santé. Plus on est actif, plus c'est stimulant. Ben oui. Et surtout, de pouvoir inviter les gens à s'ouvrir sur sur le marché du travail. Mais ça veut dire de la flexibilité pour l'employeur, mais ça veut dire aussi que le gouvernement doit revoir ces mesures fiscales-là. Pour moi, c'est terriblement simple, mais pour une raison j'ignore, le gouvernement n'est pas allé plus loin avec notre recommandation, en tout cas à l'époque du comité de l'industrie, parce que c'était dans le rapport. Il y a plusieurs solutions à la pénurie de main-d'œuvre, c'est un tout autre sujet, mais n'empêche qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour poursuivre le travail et d'avoir une contribution à notre société. Et ça fait rouler l'économie. Et ça fait une meilleure qualité de vie pour les gens Ben aussi. oui, absolument. Puis il y a l'IA qui nous remplace. Oui, Petit ça, c'est à un autre petit. sujet. Là. Hein, c'est un autre sujet. On pourra justement en reparler quand on réinvitera Sébastien, parce qu'au niveau technologique, tu es allé en voyage là-dessus. Tout Là. à fait. Alors là, j'aimerais ça que le temps file, Sébastien, et j'aimerais ça qu'on puisse parler justement du renversement, parce que le Bloc québécois avait énoncé à un moment donné qu'il voulait renverser, bon, c'est une façon pour lui, renverser le gouvernement libéral Justin Trudeau. Parce que là, ça va pas bien. Et la date butoir, 29 octobre. Oui, ben, je l'ai mentionné un Ouais. peu tantôt. On se remet dans le contexte cet été. Jackmeet Singh, pour 2 élections partielles, a déchiré son entente avec Justin Trudeau, donc n'a plus l'obligation de voter du bord du gouvernement comme à chaque vote, comme il le faisait, que ce soit des baillons ou autre. Tant mieux. Dans le contexte, ça donne aussi un momentum au Bloc québécois qu'on a utilisé, je pense, avec intelligence, dans le sens que les conservateurs sont arrivés rapidement avec des motions. Nous n'avons plus confiance au gouvernement. Mais pour nous, c'est pas de faire tomber Trudeau pour faire tomber Trudeau. Puis c'est pas de mettre Pierre Poilievre au pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, parce que ça m'inquiète énormément, le gouvernement Poilievre. On parlait d'environnement tantôt. On fait pas un plus un, là. Mais dans le contexte, pour nous, il y a une bataille qui est importante. C'est nos aînés, c'est nos producteurs agricoles. Et là, les projets de loi évoluent. Il y a eu une grande manifestation la semaine dernière aussi sur la colline parlementaire dans laquelle des gens, évidemment, du Bloc québécois, mais aussi l'ancienne ministre de l'Agriculture libérale, qui est toujours ministre, Mme Bibeau, était présente. Des députés conservateurs, députés du Parti vert, du NPD, des sénateurs étaient présents pour pousser les sénateurs à adopter le projet de loi C-282 au Sénat, en comité, revenir en 3e lecture, comme je disais tantôt, et être adopté. Donc, c'est nos 2 conditions avec le projet de loi C-319. À ce moment-là, ça veut dire qu'on s'engage aussi à maintenir en place le gouvernement, mais pas à n'importe quel prix non plus. S'il y a des ingérences d'incompétences des provinces, si on dédouble, s'il y a des mauvaises dépenses qui ne répondent pas aux valeurs des Québécois, bien évidemment, on ne le soutiendra pas coûte que coûte. On ne lui doit absolument rien, mais notre engagement pour le maintenir jusqu'à Noël, parce que personne ne veut des élections non plus pour les fêtes. Puis pourquoi la date du 29 octobre? C'était de donner un délai raisonnable pour dire oui à notre demande, mais aussi qu'on ne soit pas en élection durant les fêtes. Ça a déjà été vécu, ça n'intéresse absolument personne. Mais là, justement, actuellement, là, parce que là, il y a comme une entente avec le Parti libéral, justement, comme pour les 2 lois. Mais là, le Parti libéral, ils veulent sacrer le boss dehors, là. Ben, ça se bat entre eux autres là-dedans, là. Les libéraux ont perdu 2 élections dans ce qu'on appelle des châteaux forts majeurs. Le Bloc québécois a gagné dans Verdun-la-Salle-et-Mort et les conservateurs ont gagné dans Toronto-Saint-Paul. Donc, c'est vraiment des fiefs, là, des endroits où on pouvait dire à une certaine époque, tu peintures un cochon en rouge puis il va gagner pareil. Et là, c'est plus ça. Fait que oui, ça remet en question énormément le leadership de Justin Trudeau. Et pour cause, ceci étant dit, là, je veux dire, à part la légalisation du pot, moi, je ne donne pas grand-chose. Là. Mais là, le contexte est là. On a vu une nouvelle hier, un député qui là, sortait de l'ombre, mais je vais être honnête avec vous, ce député-là, je ne suis pas capable de dire c'est qui.
J'ai vu sa photo, là. Je me rappelle pas avoir vu ce Ouais, il gars-là. vient d'un île... De Charlottetown, j'ai vu C'est son ça. nom, M. Casey. Mais tu sais, si moi qui est à la Chambre des communes, qui est très assidu, puis je veux dire, les statistiques le démontrent, là, qui est très présent en comité, qui remplace dans plusieurs comités, je me rappelle pas avoir vu cet individu-là. Ça me fait quand même... je trouve que c'est un bon bouc émissaire, là, tu sais. Ah, OK, Ouais. je comprends. À là. travers ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la suite? Ben, je pense que M. Trudeau a fait son temps, sincèrement. Je pense qu'on serait dû, puis qu'on le voit à l'international, là, comment que le Canada n'a plus la même crédibilité. Je sens pas que le Canada est particulièrement bien géré, puis je sens pas que les besoins, les priorités des Québécois sont bien mis de l'avant. Puis quand on fait des batailles sur des choses fondamentales pour le Québec, comme la laïcité, contester une loi du Québec, etc., plusieurs décisions très douteuses des libéraux, ben, c'est pas moi qui va me faire quoi que ce soit pour le leadership de Justin Trudeau, tu sais. Mais en même temps, tu le disais tantôt, pas sûr que je voudrais avoir Poilievre là. Donc, on vote pour qui? Parce que si on vote pour le Bloc, c'est beau, mais il ne deviendra jamais premier ministre. Absolument. Mais au moins, il y a une alternative au Québec. Et c'est effectivement celle du Bloc québécois. Après ça, les Canadiens décideront. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, puis là, je me permets une parenthèse, c'est de voir comment va évoluer aussi la situation au Québec. Parce que le Bloc québécois est là pour défendre effectivement les intérêts du Québec, de défendre les consensus de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une voix très forte. Puis on le voit en ce moment, toute la pertinence du Bloc québécois particulièrement. Après ça, ben, les élections de 2026 vont peut-être donner un tout autre scénario. Puis moi, je demeure profondément indépendantiste. Et la marche vers l'indépendance, ben, il y a un momentum, en tout cas, moi, je sens vraiment une vague de fond qui existe. Si le Parti québécois prend le pouvoir en 2026, ben, le mandat du Bloc québécois risque d'être particulièrement intéressant. Si on regarde les données actuellement, le Bloc québécois peut être l'opposition officielle parce que les libéraux et le NPD, on ne sait pas si le NPD va demeurer le minimum pour être un parti reconnu de 12 sièges. OK. Les libéraux aussi, en tout cas. Le Bloc québécois peut aspirer à aller chercher, selon les sondages, puis évidemment, on en prend puis on en laisse, aller chercher facilement une quarantaine de députés, si l'élection est déclenchée en ce moment. Ça va très vite, la politique. Je ne prends rien pour acquis là-dedans, mais puis moi, à l'heure actuelle, selon Canada Auto 38, j'aurais 51%, donc 33 points d'avance. En tout cas, c'est quand je suis allé en fin de semaine dernière. Faut en prendre puis en laisser. Ça correspond quand même très proche du résultat de la dernière élection, mais ça peut changer rapidement en politique. Mais la situation nous place dans une position de force pour pouvoir revendiquer pour les producteurs agricoles puis nos aînés. Puis ça, ben, je trouve que c'est une fichue belle réalisation si on peut la concrétiser jusqu'au bout. Là. Mais là, parlons... excuse-moi. Non, mais vas-y. Parce que là, moi, je regarde ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Russie avec l'Ukraine, en Israël avec les élections américaines. Le Liban, moi, c'est drôle. Je regarde le Canada, puis j'ai l'impression qu'on n'est pas solide comparé à tout ce qui se passe. Tu sais, tu regardes, nous autres, on a un petit gouvernement minoritaire qui ne tient pas la route, puis de l'autre bord, ça va être des élections, mais on pense que c'est le bleu qui va rentrer, ça va peut-être minoritaire aussi. En tout cas, on n'a pas l'air solide à comparer à tout ce qui s'en vient. On a-tu des colonnes pour se protéger? Non, surtout que c'est la semaine de la colonne vertébrale. Oui, mais comme je disais tantôt, les Canadiens feront bien leur choix dans leurs intérêts à eux, mais ça fait depuis 2019 que le gouvernement est minoritaire. C'est que le Canada est profondément divisé. Les intérêts pétroliers de l'Ouest, la Colombie-Britannique a des élections en ce moment dans lesquelles, évidemment, c'est très, très divisé également. L'intérêt de l'Ontario se fait souvent à l'encontre de celui du Québec. On voit comment les investissements majeurs que le gouvernement fédéral lui-même va faire dans l'économie de la batterie en Ontario. Les Stellantis, Volkswagen, Honda, même un prêt une subvention de 150 000 en Ontario pour développer la filière de la batterie. Mais pourquoi ça se fait pas au Québec, ces mêmes montants-là? Mais on a Northvolt, nous autres. Ben, tout à fait, mais ça, en même temps, la participation de Northvolt, quand tu compares, prenons pour acquis que c'est un bon projet, puis n'allons pas sur le débat de fond de ça. Mais les montants... On parle de dizaines de milliards en Ontario, puis de millions, centaines de millions au Québec. Donc, on a vraiment une disparité majeure de ce côté-là. Dans les maritimes non plus, il y a des grands défis au niveau économique particulièrement. Donc, les Canadiens sont très divisés à l'heure actuelle, et c'est ce qui explique pourquoi les gouvernements minoritaires se multiplient. Donc,
ils peuvent... Moi, en tout cas, la suggestion que je leur ferais, c'est créez-vous un bloc québécois, un bloc albertain, un bloc, ce que je dis, un ça bloc aurait dû Ontario, être ça. et tant mieux. Si l'alternative est bonne pour le Québec, pourquoi qu'elle ne serait pas ailleurs? Blague à part, on est là pour faire un travail, puis pour nous, si c'est bon pour le Québec, on est pour. Si c'est pas bon, on est contre. C'est très simple. As-tu le goût de continuer l'aventure? Oui, je serai toi? là à la prochaine. Oui? Oui, tout à fait. Tu me taquinais hors d'onde sur mon nouveau look. Ben, pas mon nouveau look, mais j'ai eu plaisir à me laisser pousser les cheveux. T'es rafraîchi. Et tout, je vous cache pas que la photo est prise. Puis si notre ultimatum n'était pas respecté, ben on est prêt à aller en campagne. Le faire, puis effectivement, je serai sur les rangs. Puis si c'est pas cette occasion-là, ben tant mieux, parce qu'il y a un travail à faire. Moi, notamment au comité, comme je dis, au niveau des affaires autochtones, ben, ce projet de loi sur l'accès à l'eau potable de qualité pour les Premières Nations, c'est quelque chose de fondamental. Il y a plusieurs chantiers qui sont en cours actuellement. Moi, j'ai un intérêt à ce qu'on poursuive. Le pire scénario, pour moi, ça demeure la prorogation, parce que là, c'est de tomber dans des vacances forcées. Bon, évidemment, je ne serais pas malheureux de ça parce que ça me permet d'être dans la région et de profiter de mon monde, de pouvoir être là, oui, un peu plus de temps en famille, mais un peu plus de temps aussi dans toutes les activités, aller rencontrer les gens. Mais ce n'est pas le scénario souhaitable parce que j'ai un travail à faire du côté d'Ottawa, puis je trouverais ça plate que tout tombe. Tous les projets de loi gouvernementaux tomberaient. Les projets de loi de députés seraient maintenus. Fait que ça ne voulait pas dire que ça serait la fin de ces 319 et ces 282. Mais je pense qu'on a tout intérêt à continuer. Mais si les gens veulent... si le Parlement n'est pas fonctionnel, à un moment donné, effectivement, il y a un principe qui est la démocratie. Puis la démocratie, que le peuple décide, puis tranche. Puis tout peut arriver dans une campagne électorale quand même. Oui. C'est justement... prédiction. Aux États-Unis. Aux États-Unis, et là, ça relève plus de je me croise les doigts qu'une prédiction parce que quand on regarde ça, évidemment, tout peut aller d'un bord à l'autre d'un sondage. Puis c'est de plus en plus difficile de sonder les gens directement. J'espère, évidemment, que Kamala Harris va l'emporter. Évidemment, je m'attends à ce que ça soit tout à fait serré. Force est de constater quand même que Donald Trump, son premier mandat n'a pas été si catastrophique qu'on le prédisait, mais je pense que le Donald Trump, depuis qu'il est sorti de la politique ou de la présidence, là, a créé un personnage qui est absolument non désirable. En commençant par les manifestations au Capitole, de nier le résultat de l'élection, etc. Le personnage qu'il a vécu les 4 dernières années est indésirable. Donc, tu sais, il n'a jamais pesé sur le bouton rouge. Est-ce que le prochain président Trump pourrait le faire dans le contexte actuel avec l'ego démesuré qu'il a? Ça m'inquiète énormément. Donc, je vais faire plus une prédiction de cœur. J'espère que les démocrates l'emporteront. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les démocrates sont meilleurs pour le Québec et le Canada. Non, c'est ça. Il y a des accords de libre-échange qui ont été faits. La voix de Buy America de Trump a été suivie par Biden. On est toujours dans un contexte de crise du bois d'œuvre qui nous fait très mal en Abitibi-Témiscamingue. La gestion de l'offre a été sacrifiée en partie dans le dernier ALENA. Tu sais, faut pas juste prendre pour acquis que tant Trump que Biden ou que les démocrates vont être des grands alliés. Par contre, Kamala Harris a déjà demeuré à Montréal, a fait ses études là en partie, donc une sensibilité peut-être plus grande pour le Québec. Une femme afro-américaine serait, je pense, un pas important aussi dans une démocratie fragile comme celle des États-Unis. Donc, je suis là plus d'espoir, mais effectivement, je vais être très attentif que je vais faire exprès que le gros bon sens triomphe et le vrai gros bon sens et non le gros non-sens. Là, et comme dernier point, j'aimerais savoir comment est-ce que tu te vendrais à nous là, maintenant là, s'il y avait des élections demain, là? Pourquoi on voterait pour toi? Ben là, si on le parle à brûle pour point comme ça, je pense qu'on peut y aller simplement sur le bilan. J'ai été très présent, très proactif dans les engagements que j'ai pris. Juste ici à Moche, à peu près ici, c'est pas tous les semaines, à peu près aux 2 semaines. Comme dans toutes la MRC, très présent à Ottawa. Si on regarde les statistiques des députés qui ont voté les plus souvent, qui ont fait le plus d'interventions en chambre. Ben bon, c'est il est banni en Russie. Ça pour moi. Comme à peu près
le à peu près tout le Parlement l'est aussi. Donc, ça, c'est un élément qui est majeur. Je pense qu'il y a une voix très forte en Abitibi-Témiscamingue actuellement du côté d'Ottawa et c'est pas facile de défendre une région comme la nôtre parce que même Gatineau est considéré comme rural au niveau fédéral. Donc, d'amener des enjeux. Je dirais pas trop autour des 5 prochaines années parce que ça va faire 5 ans la semaine prochaine que j'ai été élu. En commençant par Internet haute vitesse, ben, les budgets ont été débloqués puis c'est envoyé. Ça, à l'époque, c'est un enjeu, ça n'a pas été fait. La pénurie de la main-d'œuvre, il y a eu des études là-dessus concrètes avec des solutions qui ont été amenées. Ça, pour moi, c'est des éléments majeurs. Au niveau agriculture, on a proposé plusieurs choses. Hein. L'abattoir, ça a revenu comme dans le débat. La conférence des préfets s'y est engagée. Les gouvernements sont sensibles. J'ai défendu les producteurs agricoles aussi dans de nombreux enjeux, notamment dans les sécheresses. Et là, je peux poursuivre comme ça. Hockey Canada, le sport, la pratique du sport sécuritaire. Il reste 1 minute. La pratique du sport sécuritaire, c'est un enjeu dont on ne parlait pas. Si moi, je n'interviens pas, ben, il n'y a pas d'accusations qui sont portées par le viol collectif à London. Mais ça l'a amené un changement en profondeur. Pourquoi? Parce qu'on l'a amené de cette façon-là en comité. Et on l'a étendu sur la multitude des sports. Donc, il y a des changements qui se font pas à la vitesse que je voudrais, pas nécessairement avec la même poigne que je voudrais. Je pense toujours qu'il prendrait une enquête publique indépendante. Mais n'empêche, ça a fait des changements de société majeurs par, justement, l'exemple qu'on a donné dans le sport. Et je pourrais donner d'autres exemples. Aujourd'hui, ça serait quoi ton slogan? Wow! Vive le Québec libre. En 3 mots? 3-4 mots? Hey, c'est une belle question. Parle-en une pour la prochaine fois. J'ai réfléchi. Moi, j'ai toujours bien aimé Kennedy qui disait pourquoi pas. Mais tu sais, c'est la volonté. Tu sais, Landry a nommé à un moment donné, disait, ben, quand on a un bon premier ministre, on le garde. Ben, je pense que c'est d'amener cet élément de stabilité parce qu'évidemment, j'ai réfléchi aussi. Est-ce qu'il y a d'autres paliers politiques qui m'interpellent et tout? Mais non, pour moi, j'ai un travail qui est à finir du côté d'Ottawa. Puis le lien est bon avec les gens. Puis ça, ben, c'est ce que j'ai le goût de continuer. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Écoute, merci vous. Isabelle, t'as eu ta minute complète. Non, c'est très intéressant. J'ai appris, T'as appris beaucoup, hein? Toi qui disais d'entrée Moi, de je jeu suis pas très politique, pas vraiment? Hein? Ouais. Ce fut de très beaux sujets. Merci de nous avoir éclairés sur les 2 projets de loi, mais sur l'ensemble des choses que tu fais. Bravo. Merci à toi de continuer à sensibiliser les gens au niveau de l'environnement et à réduire et comment trier nos déchets. Hein? Nos déchets. Oui. Merci, Christian. Toujours un plaisir. Écoute, on n'a même pas le temps pour ton insolite aujourd'hui. T'en feras 2. T'en feras 2. T'as-tu 1 minute? 1 minute, je te donne 1 minute. Attends un peu. Je ne l'ai pas la minute, je ne l'ai pas. Ah non, tu as raison. Tu as raison, hein. Mais attends un peu. Ah non, c'est pas celle-là. Il est trop tard. Fini. Non. Fini minute. Ah. Hey, merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Ça fut un plaisir d'être avec justement les invités de marque aujourd'hui. Nous, on se voit la semaine prochaine pour d'autres informations, d'autres beaux invités, d'autres sujets intéressants. Ciao tout le monde! À bientôt.